Alors que nous sommes debout, nous allons lire directement le passage. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 9e. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Je souligne une pierre ardente. Il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors que je lis le second passage dans Apocalypse 4, 1 à 3. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre. Je souligne une pierre. De jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Frère Branham, en prêchant, en lisant, lorsqu'il avait lu ces passages, il a prêché un sermon qu'il a intitulé « L'influence d'un autre ». Et c'est là qu'il a parlé de ces séraphins qui sont les anges qui restent devant la face de l'Éternel. Des anges très respectueux devant la gloire de l'Éternel parce qu'ils savent que l'Éternel n'est pas un petit bébé, l'Éternel n'est pas un grand-père, mais que l'Éternel est Dieu, il est Elohim, il est aussi redoutable. Et sans moi, il sera toujours l'Éternel. Sans vous, il sera toujours l'Éternel. Il est souverain. Il est plus souverain que nos nations qui sont souveraines. Vous entendez partout les politiciens dire, nous sommes un pays souverain. Mais l'Éternel est plus souverain. Il fait ce qu'il veut. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. Il n'est pas conseil de personne. Il est souverain. Les séraphins, forts de cette connaissance, avaient ce respect
Et ce respect était exprimé par les ailes, les 3 paires d'ailes. 2 paires d'ailes, nous avons vu les dimanches, dont ils se servaient pour couvrir leur face. C'était quoi? C'était le respect. Frère Branham montre que la position de ces anges représentait le véritable croyant. C'est-à-dire le 2 paires d'ailes avec, ou la paire d'ailes avec laquelle il se couvrait la face, parlait tout simplement du respect que nous devons avoir pour Dieu. Nous devons respecter Dieu. Et nous avons vu que respecter Dieu signifie quoi? Ce n'est pas le fait de dire je respecte Dieu. Frère Branham dit on respecte Dieu en le craignant. La crainte de Dieu, non pas, attention, non pas en ayant peur de lui. La peur est un vice. La crainte est une qualité. Vous êtes avec moi? La peur est un vice, est un défaut. Mais la crainte est une qualité. Nous l'avons dit, nos femmes doivent nous craindre et non pas avoir peur de nous. La crainte découle du respect. Donc, lorsque nous disons que nous respectons Dieu, cela signifie que nous craignons Dieu. Maintenant, on craint Dieu comment? Ce n'est pas non plus en disant que je crains Dieu. C'est en craignant ses principes, en agissant, en vivant de manière à ne pas l'offenser. Quand il dit une chose, on respecte cela. C'est ça craindre Dieu. Nous avons remarqué que nous ne le faisons pas. Nous parlons, nous faisons des déclarations. Mais lorsque nous revenons à nous-mêmes, nous constatons qu'en réalité, quelque part, nous ne craignons pas Dieu. Parce que nous ne respectons pas ses principes. Et je suis sûr, je suis convaincu que l'une des causes pour lesquelles nous souffrons matériellement, physiquement, c'est par manque de respect. Avez-vous déjà pris une détermination? Paul dit exercez-vous à la piété. S'exercer. C'est-à-dire, vous exercez comme le sportif. Ils vont dans un stade, ils commencent à courir, s'exercer. Il dit exercez-vous. Vous devez vous exercer. Vous devez arriver à un moment, vous dites je vais prendre ces 2 mois. Je sais que c'est difficile. Mais durant ces 2 mois, ou ces mois, je vais respecter le principe de Dieu. Je vais tout faire pour respecter le principe de Dieu de A à Z. Et voyez si Dieu ne va pas vous bénir. Est-ce que vous m'écoutez? Vous dites que je vais respecter le principe de Dieu. Tout ce que Dieu dit. Regardez un petit principe que moi et que vous, nous tous, nous ne savons pas respecter. Un seul petit principe. Venez au culte 30 minutes avant. Le roi qui a dit ça, il sait le pourquoi. Le Seigneur qui a dit ça, il sait le pourquoi. Dieu ne fait rien au hasard. Voilà un seul principe. Mais posez-vous la question. Durant toute une année, ces petits principes, vous l'avez respecté combien de fois? Ces petits principes. La parole du roi a force de loi. Quand le roi parle, c'est notre loi. Maintenant, nous allons dire, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas ici? Pourquoi je fais ceci, ça ne marche pas? Frère Branham dit, les bénédictions de l'Éternel sont sous condition. Avons-nous déjà pris une détermination? Dire que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire un effort. Je sais que c'est difficile. Je vais marcher en suivant tes traces. Principe après principe. 30 minutes avant, tu fais un effort pendant 1 mois, 2 mois, tu es 30 minutes avant. Lorsque tu pêches, tu te répands comme la parole demande. Tu pries à la maison, tu pries le matin, tu pries la nuit, tu pries pendant la journée. Tu payes tes dîmes,
tu soutiens l'œuvre. Vois un peu. Écoutez les frères, nous toucherons ça le dimanche. Lorsque tu es incapable de payer une dîme de 1000 francs, tu ne payeras pas une dîme de 10 000 francs. Écoutez, n'attends pas avoir 2 millions pour payer la dîme. Regardez la parabole du pharisien et de ces pauvres publicains. D'accord? C'était une jeune femme pauvre qui n'avait qu'un denier. Elle pouvait négliger. Elle pouvait dire, mais c'est un denier. Qu'est-ce que ça va faire dans la synagogue de Dieu? Qu'est-ce que 100 francs peuvent faire? Pourquoi amener ces un denier? Mais regardez ce que le Seigneur dit. Il y avait un publicain qui avait, je ne sais pas, 100 000 dollars. Il soutient la dîme de 10 000 dollars. Ou même l'offrande de 10 000 dollars. Il vient en train de booster, de pomper ou d'élever ses épaules, en train de se taper à la poitrine. Je suis riche. Il vient avec une démarche de patron. Il vient avec les 10 000 dollars. Il met dans la caisse. La pauvre femme n'avait que combien? Un denier. C'est tout ce qu'elle avait. Elle n'avait plus rien d'autre. Regardez, c'est comme 100 francs. Elle vient avec. Elle met aussi dans le panier. Le Seigneur pose la question. L'offrande duquel, ou quelle offrande qui est à crier, qui a plus de valeur? Il dit l'offrande de cette femme qui a donné 100. Le Seigneur ne regarde pas le montant, mais le Seigneur regarde les respects de son principe. Peux-tu, mon frère, peux-tu, ma soeur, t'exercer à la piété, à la vie de Dieu, au lieu de pleurnicher, arriver à dire comme Job, tu te regardes autour de toi, tu vois que tu faisais l'holocauste pour tes enfants, tu regardes dans ta vie, tu ne vois rien de tes reproches. C'est-à-dire, Job a regardé, il a vu que tous les principes, il les respectait. Peux-tu arriver à un certain moment à regarder comme Job? Tu marches, regardez Job, combien il respectait les principes. Il s'est dit, peut-être que moi je n'ai pas prêché, mais peut-être que mes enfants ont péché. Alors moi je vais offrir. Il veillait au respect. C'est ça la crainte de Dieu. Il veillait à ça. Il fait des holocaustes, des offrandes pour tous les enfants. Et il n'y avait rien qui les reprochait. Toi, tu es sûr qu'il n'y a rien qui te reproche. Tu es sûr. Pendant un mois seulement, si tu te dis, je veux respecter les principes, est-ce que tu le sauras? Je dis seulement un mois. Tu dis dans 6 mois, tous les principes de Dieu. En même temps, je suis à prier pour quelque chose, je respecte. Je respecte ça, je respecte ça, je prie, je mène une vie de piété, j'évite le mal, j'évite des insultes, je m'exerce à la piété. Pourquoi Paul a dit exercez-vous? Parce qu'en vous exerçant, cela va produire une vie. Cela va produire une vie. Vous voyez? Donc, lorsque nous disons que le deux zèle avec lesquels les séraphins se couvraient la face, c'est le respect, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu se traduit par le respect de ses principes, l'obéissance à ses principes. Évidemment, le respect aussi de ton voisin, le respect de ta soeur, le respect de tes enfants. Exercez-vous un peu à la piété. Exercez votre vie au respect des principes. C'est ça nos aides. Nous sommes comme ces séraphins devant la gloire de Dieu. Et la deuxième perte avec laquelle il s'est prouvé le pied, on a dit que c'est l'humilité. Avant de passer à l'action, avant de prétendre prêcher quelqu'un,
vous devez avoir ces préalables. Ce sont des préalables. N'allez pas prêcher avec l'impolitesse. L'irrévérence, vous allez prêcher quoi? C'est ça, nous avons dit le dimanche, il y a trop de scandales, des impolis à la chair. Des gens qui ne respectent pas, ça c'est un adulte, ça c'est une autorité. Il monte là avec arrogance et orgueil. Il va prêcher quoi? Frère Branham dit, il fallait d'abord le deux paires d'ailes, la première paire pour couvrir quoi? La face. Et la deuxième, l'humilité. L'humilité. Dieu s'est caché, se révèle dans la simplicité 433. Un grand homme important ne peut pas se faire simple. Il lui faut être un dignitaire, voyez, mais c'est qu'il n'est pas encore assez grand. Quand il devient assez grand, alors il s'abaisse comme ceci. Vous voyez, il peut s'humilier. Une fois, j'ai donné un exemple. Même dans le naturel, voyez les géants que nous connaissons. Voyez notre compatriote, par exemple, Tobotique. Il est grand, non? Il est géant. Vous allez voir sa tendance quand il marche. Il a l'impression de descendre, de se courber. Ça prouve, c'est parce qu'il est grand. L'homme grand, même dans le naturel, a tendance à s'abaisser. Mais l'homme court. J'avais un ami qui était court. Alors quand lui marche, il marche sur le plan de pied. Donc, il veut devenir grand. C'est la preuve qu'il est petit. Et un grand selon Dieu, on les remarque quand il s'humilie. Dans la manière de s'humilier. C'est pourquoi on dit que Dieu, tellement qu'il est grand, n'est-ce pas? Il se révèle et se cache il se cache et se révèle dans la simplicité. Il est si grand qu'il peut se faire petit. Il n'y a qu'un grand qui peut se faire petit. Vous voyez? Et la preuve qu'il est grand, c'est quand il devient petit. Dieu, le grand esprit, là, il est allé jusqu'à devenir un homme par la condescendance. Une descente. Et c'est quand il devient un homme qu'il devient grand. Et c'est là qu'on peut l'adorer réellement. Alors, avec la révélation, nous devons être petits. L'humilité nous pousse à supporter les autres. L'humilité nous pousse à voir l'autre comme si il vous dépassait. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Tu n'es que l'argile de la terre du Congo. Pourquoi voulez-vous vous enorgueillir ou avoir de l'orgueil? Nous ne sommes rien. Regarde les grands musiciens que nous venons perdre, entre guillemets, du Congo. Il est tombé comme ça, mort, du coup comme ça, et on l'a pleuré comme un roi. Vous voyez? Ça ne sert à rien. Nous ne sommes rien. Et moi, l'une des phrases dans mes prières, j'ai toujours dit, Seigneur, je ne suis rien. Je ne connais rien et je ne peux rien. Je ne crois rien. Que je présente devant l'Éternel. Je ne suis rien. Je ne connais rien et je ne peux rien. Et toi, tu es tout pour moi. Amen. Il est tout pour nous. Lorsque nous sommes conscients de notre petitesse, Dieu est prêt à nous utiliser. Regardez Esaïe, lorsqu'il a vu cela, il a dit, malheur à moi, moi un homme qui vit parmi un peuple dont les lèvres sont comment? Impues. Je vis la gloire de l'Éternel. Il s'est senti petit. Il n'a pas dit, ah Seigneur, je dépasse les autres. Moi je t'ai vu, les autres sont mes païens. Ah, moi je te vois Seigneur. Oh là là, tu vois, moi je suis saint. Non. En face de l'Éternel, on ne peut pas se justifier. Comment tu peux te sentir bien, grand devant l'Éternel? Tu dois t'humilier. Tout celui qui est venu devant l'Éternel est toujours tombé. Jean, quand il a vu le Seigneur sur l'île de Patmos, il est tombé comme mort. Notre Seigneur, en 46, lorsque l'ange est venu, il est tombé. Il ne pouvait même pas parler. Nous avons la gloire ici, chaque jour. Nous avons comment à l'église? Comment nous nous comportons dans l'assemblée? Le silence que nous avions longtemps dans les églises du message.
c'est parti où? Le petit murmure de prière, c'est parti où? Ou lorsque vous entrez dans l'assemblée du message, vous pensez que vous êtes au ciel. C'est le silence. Et le petit piano en train de jouer. Une musique douce. Et vous voyez des gens à l'hôtel en train de prier calmement, en train de pleurer. C'est allé où? On ne s'habitue pas avec Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Doit-on dire, le Philistin sont sur toi? Le message? Vous voyez? L'humilité, c'est où? Nous boostons, nous nous élevons devant les autres ministres. Je connais tout. C'est moi qui ai la vraie doctrine. C'est mon église. C'est mon assemblée qui dépasse les autres assemblées. C'est moi le grand docteur. C'est moi le grand apôtre. C'est moi le grand évangéliste. Moi, je connais les messages. Le message est venu dans l'humilité. Mais c'est qu'il n'est pas encore assez grand. Quand il devient assez grand, alors il s'abaisse comme ceci. Vous voyez, il peut s'humilier. Comme le disait ce brave sœur là-bas à Chicago. Cet homme est monté sur l'estrade avec toute son instruction et tout. Il a dit, il en est descendu abattu, la tête baissée. Il est reparti vaincu. Il a dit, s'il était monté de la façon dont il est descendu, j'aime ça, il serait descendu de la façon dont il est monté. C'est bien vrai. Faites cette expérience. Même dans les conventions, prédicateurs, même dans les conventions, même dans le milieu professionnel, lorsqu'on vous donne la parole, humiliez-vous à outrance. Ne venez pas là. Le message, c'est notre domaine. Bon, nous connaissons les messages. Hein? Dis, prenez-moi le paragraphe 18. Lisez. Je connais même ça par cœur. Et puis on dit, très bien. Non. Vous allez voir, Dieu va permettre qu'il commette une bêtise. On peut les huer. Oh Dieu, accroché. Et puis, vous le verrez, comment il va descendre. Vous êtes impoli. Impoli quoi? Tu es monté tellement haut et Dieu t'a rabaissé. Celui qui se lève sera quoi? Celui qui s'abaisse sera quoi? Maintenant, faites l'expérience, surtout le ministre. Montez devant une église. Dites, cher frère, je le connais bien. Je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit. En tout cas, je sais que vous avez un bon pasteur ici. Je sais que vous avez beaucoup appris. Je vous amène juste une petite contribution. Peut-être ça peut vous aider. Maintenant, prêchez. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Les gens vont se dire, oh, mais comment? Les gens verront ça très grand. J'ai vu ça avec notre bien-aimé pasteur Joseph, quand il est monté ici. Il a dit, je ne viens pas vous enseigner. Je viens juste apporter ma petite contribution. Voilà. Un grand s'abaisse. Et non seulement dans les assemblées, même dans le partage, même dans la cité. Je vous ai dit comment j'ai connu mon pasteur Jean-Michel. Même dans le partage, même dans la cité. N'allez pas avec beaucoup d'orgueil. Soyez calme. Laissez l'autre parler. Faites comme si vous ne connaissez pas. Vous dites, ah, mais ici, ah bon, parlez un peu. Laissez-le parler. Qu'il parle. Vous avez fini. Mais ici, cette écriture, ça signifie quoi? Je ne comprends pas. Vous verrez qu'à Okanda. Oui. Bon, c'est top. Le saut. Il va te donner une autre réponse. Sois calme. Ramène, non. Réponse au PCA Moussous. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que frère Branham a trompé? Il a fait une erreur? Il ne saura pas dire ça. Il dit non. Bon, oh yo. Toi, tu ah non. Alors, s'il simule, il manque de mon patrimoine. Moi, je peux répondre. Par rapport à ceci, regardez là ailleurs. Frère Branham soutient ça avec ça. Frère, vous verrez que même s'il était orgueilleux, même s'il se fâche, il ira avec quelque chose dans son cœur. Vous ne pouvez pas passer à l'action sans ces deux ailes d'humilité.
l'humilité. Il est monté sur l'estrade en train de se booster, mais il est descendu que entre le parti. Frère Branham dit, l'adage dit, s'il était monté tel qu'il est descendu, il serait descendu tel qu'il est monté. Non, s'il était monté tel qu'il est descendu, il serait descendu tel qu'il est monté, effectivement. Vous voyez? C'est cela. Lisons encore, frère Branham. Nous sommes dans Dieu caché 435. Dieu se cache. 435. Humiliez-vous. Soyez humbles. Frère Branham dit, c'est tout. Ne cherchez pas à vous distinguer. On peut dire amen à ça? Amen. Soyez humbles. Frère Branham dit, c'est tout. Peu importe la connaissance que Dieu t'a donnée. Peu importe la grâce, la puissance que Dieu t'a donnée. Peu importe même les qualités naturelles que Dieu t'a données. Sois humble, frère, on dit c'est tout. On peut dire amen à ça? Sois humble, c'est tout. Sois seulement humble. Il dit soyez humble, c'est tout. Ne cherchez pas à vous distinguer. Si nous avons des fausses doctrines aujourd'hui, pourquoi? Parce que les gens cherchent à être différents. Un pasteur que tout le monde, je n'ai dit, c'est l'homme comme beaucoup, on est différent des autres. Alors, par exemple, prier le dimanche, c'est le diable. Donc, le dimanche, c'est le diable qui a créé le dimanche. Est-ce qu'il y a un jour créé par le diable? Non. Tous les jours sont créés par Dieu. Et tous les jours sont bons. On peut prier chaque jour, on peut adorer chaque jour, on peut manger chaque jour. Il n'y a pas de loi. Mais il vient. Non, le dimanche, c'est pour le diable. Le dimanche, moi, je ne vais pas à l'église. Mais quel jour toi tu vas à l'église? Moi je vais le mercredi. Le dimanche c'est pour les catholiques. Les catholiques ne vont pas à l'église le mercredi. Ils vont ça. Tous les jours. On cherche l'orgueil. Vous savez, l'humilité réellement s'exprime lorsqu'on peut dire Amen à la parole. C'est ça aussi l'expression de l'humilité. Même si je ne comprends pas cette parole, même si elle est contre ma vision, je la crois d'abord. Dieu m'éclairera après. Je dis d'abord Amen. Et je m'arrête. Et pour cette écriture, je dis Amen. Alors tu dis quoi? Bon, je vais prier. C'est Amen. Dieu va m'aider à placer les choses. Évitez d'infirmer quelque chose que le prophète affirme. Ça, c'est ce qui me fait mal. Quand je vois quelqu'un passer à la chair, Jésus n'est pas le même. Il n'y a aucune écriture, je vous dis. De toute le brochure, vous verrez faire Branham dit Jésus n'est pas le même. Il dit toujours Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais il dégage une exception, à l'exception du corps physique. Et quand il dégage une exception, vous devez comprendre pourquoi il dégage cette exception. Jésus n'est pas le même. Mais dites, Jésus n'est pas le même comment? Jésus n'était pas Dieu. Alors que Frère Branham a dit plusieurs endroits que Jésus était Dieu. Comment je peux infirmer? C'est l'orgueil. Ce que Frère Branham a affirmé. Jésus n'est jamais mort pour moi. Alors que Frère Branham dit Jésus est mort pour toute l'humanité. Comment? Voyez un peu ça. Tout ce que William Branham dit est la vérité. Amen. On doit se plier, dire Amen. Et je ne peux pas faire une déclaration. Mais je vais expliquer. C'est vrai, Jésus est mort pour toute l'humanité. Mais l'humanité est représentée par un homme. Le pouce qui est William Marion Branham. C'est lui la deuxième colonne. Je ne dirais pas, non, il n'est pas mort pour moi. Il n'est pas mort pour toi. S'il est mort pour Branham. Mais Branham, est-ce qu'il n'est pas nous? Tout ce qui est à Branham nous appartient aussi. Amen. Amen. L'humilité vous empêchera à infirmer quelque chose que Dieu affirme. Tu n'as pas c'est toi. Quand je prêche, j'évite de faire une déclaration
contraire à ce que Frère Branham a dit ouvertement. Voyez? Si je le fais, il faut qu'il y ait une écriture propre qui relie ce qu'il a dit et ce qu'il a corrigé ici. C'est ça la prudence de l'humilité. Humiliez-vous, soyez humble, c'est tout. Ne cherchez pas à vous distinguer. Aimez Jésus, c'est tout. Voyez? Alors, nous avons vu ça. Aujourd'hui, nous prenons la troisième perle. Alors, avec les ailes couvrant leur face, avec les ailes couvrant leurs pieds, alors ils pouvaient maintenant voler. C'est ce que nous appelons passer à l'action. C'est ça notre sujet, les ailes de l'action. Avec ces préalables, ils pouvaient maintenant voler. L'influence des nôtres. 126. Faites-vous petit. Il s'est couvré la face des deux ailes, en signe de l'esprit. Il s'humiliait en se couvrant le pied. Troisièmement, avec deux autres, il volait. Il s'est mis à agir avec deux d'entre elles. Il était respectueux envers Dieu. Ici, bizarrement, Frère Branham dit il, un seul, sans S. Il était humble devant Dieu. Non seulement cela, il n'en resta pas là, mais il passa à l'action. Vous parlez de l'Église? Amen. Il passa à l'action. Quoi qu'il est, il était prêt à partir avec cela. Oui, monsieur. Amen. Amen. En bas. C'est ce dont l'Église a besoin ce soir. C'est premièrement, voilà, d'être respectueuse. Premièrement, il n'a pas dit aller déjà à l'action, aller prêcher. Oh, comme nous voyons, missionnaire. Je vais apprendre, je suis missionnaire. Mais il arrive, il commence à insulter les gens, les païens. Ça c'est quoi? J'avais pas la troisième exode dans un polymo. C'est quoi ça? Premièrement, frère, maintenant est précis. Frère, vous suivez? Mes soeurs, vous suivez? Premièrement, d'être respectueuse. Ensuite, d'être humble. Puis, passer à l'action, frère, maintenant dit, oui, messieurs. Amen. Que cela pénètre. Que Dieu nous aide, que cela pénètre et soit une partie de nous. Amen. Frère Branham dit passer à l'action, c'est être actif. Influence d'un autre 154. Si vous croyez Dieu guérit, si vous croyez que Dieu guérit, restez actif. Posez à la Goïgol, la troisième exode. Départ de ceux. Il ne savent pas parler de Branham à quelqu'un. N'oubliez pas, si tu n'as pas rempli le préalable, toi, le passer en action n'est pas pour toi. Hein? Passer en action, c'est pour ceux qui sont respectueux et humbles. Si tu n'as pas ça, ça ne te concerne pas de passer en action. Mais je parle à ceux qui ont le deux préalables. Mais ils sont mous. Mous, ce n'est pas le respect, mais c'est la peur. Vous voyez, c'est la peur, ce n'est pas l'humilité. Il se sous-estime. C'est un complexe d'infériorité. Il y a une différence entre l'humilité et le complexe d'infériorité. Il ne faut pas mélanger. On a ça humble. Non, tu as un complexe. C'est différent. Je suis humble. Non, ce n'est pas l'humilité. C'est la peur. Le premier ennemi à vaincre, je vais vous dire une chose. La peur vous empêche beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup de choses. Quand vous avez peur, vous voyez quelqu'un qui a la qualité, même dans la vie professionnelle, qui peut parler et qui peut donner des idées. Il peut être dans une réunion. Il ne sait pas demander la parole. Même si on donne de mauvaises idées, il et si on lui donne la parole, il ne sait plus parler. Oh, mais parle, aussi peut m'appeler.
Parle normalement comme tout le monde. Tu as une bouche et les nez comme tout le monde. Parle. Mais je laisse seulement dire, les gens ne vont même plus t'écouter. Son ennemi, c'est qui? Mais si on lui ôte seulement cette peur, il fera du succès dans sa vie, même professionnelle. La peur vous évite d'aller même contacter certaines personnes. Même approcher certaines personnes. Vous dites c'est l'humilité, c'est la peur. Même demander, vous ne savez pas, vous dites, non, c'est un complexe. On a posé gâté alors que la parole dit, demandez, c'est la parole qui dit. Tu es contre la parole, c'est la parole qui dit demander en vous. Tu es un membre de la famille qui est élevé en puissance, en autorité. Tu es incapable d'aller chez lui, dit le Korangai. Je sais que bon, il est peut être oublié, mais toi, sois toi. Toi, sois toi, sans complexe, parce que c'est le complexe d'infériorité qui fait que tu ne vas pas vers lui. Tu te sens si petit que tu as peur. Ce n'est pas l'humilité. Nous parlons d'être actif, mais en étant humble et respectueux. C'est différent. Un homme humble pose son problème dans l'humilité. Mon cousin, j'ai un problème. Je sais que Dieu t'a béni. Tu peux pas me donner même 10 000 $ pour que je commence à prier. Si tu demandes avec la foi et une pensée positive, je vous dis, même lui va sentir ce courage-là. Il se dira, ah, il peut te dire, bon, c'est bon, dans un logo, tu peux me chercher après un mois. Bon, il n'y a pas de problème. Merci bien. Merci en tout cas que Dieu te bénisse. Comment ça va beaucoup m'aider. Mais toi, tu vas là-bas avec le complexe. Tu as mal commencé. Tu as mal commencé. Tu es en train de mettre des vibrations négatives. Hein? Tu dégages quelque chose de négatif. Ah, oui. Bon, comment on dit? L'homme va la quitter. La classe. Non! Pourquoi tu veux faire toute cette histoire? Toi, tu vas dire, demande ces choses. On n'a pas dit va expliquer tes problèmes. On dit demander et qu'il pose la question pourquoi tu vas lui expliquer. Tu n'es pas obligé. J'ai dit ça pourquoi? Pour que tu ne confondes pas les complexes d'infériorité et l'humilité. Que tu ne confondes pas la peur et le respect et la crainte. Lorsque tu confonds ça, les autres entrent dans ça. Ils pensent qu'il a la peur, il a la crainte, mais il est peureux. Et frère Branham dit la peur c'est la plus grande malédiction. Je te dis même dans tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Quelqu'un qui ne sait pas exceller, qui ne sait pas. Il est quelqu'un qui peut parler. On lui donne, s'il n'avait pas peur, on lui donne le discours, il n'est pas. C'est fini, on l'élève, on lui donne la promotion. Mais il a peur. Ah, va aller. La réunion en famille, on t'en mais il ne me colloque, il ne faut pas être des arrêts. Pichou. Yo Kogoloba, non, n'a pas le devant pas quitter. Non, tu te fais. Tu as un talent. Ce talent, tu le bloques par la peur. Tu es inactif. Toi-même, tu bloques tes talents. Toi-même, tu bloques tes qualités que Dieu t'a données. Toi-même. Parce que tu es peur. Voyez? Alors, lorsqu'on a le respect, lorsqu'on a l'humilité, on doit rester actif. Et l'activité, c'est le courage. C'est vraiment dit, restez actif. Si vous croyez maintenant qu'il va vous faire sortir de là et que vous vous accrochez à lui, restez actif, pas passif. Vous avez 2 ailes. Vous avez combien? 2 ailes. Utilisez-les. Allez dans les champs, parlez, passez à l'action. Utilisez-les.
Et la désert ne veut pas voler. Elle reste par terre, en train de se discuter des choses avec des chiens et des chats. Et la désert, un oiseau rétrograde. Tu as des ailes, vole. Amen. Mais tu as des ailes. Restez actif. Amen. Vous avez 2 ailes, alors utilisez-les. Restez actifs. Écoutez, faites-les battre. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Vous ne pouvez pas simplement crier ça. Vous devez dire aussi Seigneur, je crois. Restez actifs. Amen. Ils restèrent actifs jusqu'à ce qu'ils vinrent du ciel un prix semblable à celui d'un vent impétueux. Alors ils furent vraiment actifs. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, alors ils sont passés à l'action. Tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit descendit, on promit par le Seigneur, oui, au Seigneur, envoie-toi, au Branham, envoie-toi, au Seigneur, envoie-toi, puissance et baptême. Ils étaient actifs dans la tente. Ils étaient dans la communion, dans la chambre haute. Ils priaient d'un commun accord. Et l'Esprit de Dieu, la pierre ardente est venue. Et ils devinrent vraiment actifs. Ils sont sortis. Regardez celui qui était peureux. Celui à qui on a posé la question. Toi, tu étais l'un d'eux. N'est-ce pas que toi, non, je ne le connais pas. Celui qui avait peur d'être égorgé et crucifié. Ce jour-là, c'est le premier à sortir. Oh, peuple d'Israël, sachez que, répandez-vous, sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Et aujourd'hui, il y a des vrais pierres qui vont sortir avec respect et humilité et qui diront Dieu nous a visités. Il a marché à Kentucky. Il a marché à Kentucky. William Ayamara. Avec respect et humilité. C'est ça, rester actif. Battez les ailes. Battez les ailes. Le zèle de l'action. Amen. Amen. Alors ils furent vraiment actifs. Ils passaient à l'action. Voilà. Lorsque nous lisons dans l'Éphésiens toujours 136, observez ce qui arriva. Oh, que fait-il? Il montra à Esaïe le prophète que l'homme devait être honorable et respectueux en sa présence. Voyez? C'était une vision d'abord, n'est-ce pas? C'est dans cette vision qu'il lui montre tout ça. Oui, respectueux et humble. Et ensuite, agissez. Ensuite quoi? C'est dommage, nous sommes très mous, très froids. Nous ne savons pas parler. Aborder quelqu'un, c'est un problème. On a peur d'aborder quelqu'un. Mais si vous êtes respectueux, vous êtes humble, l'Éternel vous donne le droit d'être actif. Aborder quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler un peu? Je te vois lire la Bible là, mon frère. Est-ce qu'on peut parler un peu? Tu attends la seconde venue. Est-ce que tu peux m'écouter un peu? Si je te disais que Jésus qui devait venir serait déjà venu. On peut étudier un peu la Bible? Tu les réveilles un peu et vous commencez à partager. On n'aurait pas de place ici si on était actif. Mais je vais parler le dimanche, l'activité sur 2 degrés. On doit être actif spirituellement, où les gens sont paresseux, et même physiquement, matériellement. Si je pris ce sujet, c'est pour l'aspect surtout aussi physique. Passer à l'action physiquement. Passer à l'action. Le dimanche, on va voir ça. Vous voyez? Maintenant, frère Branham dit, il y a un grand préalable encore. Lorsque vous êtes respectueux, lorsque vous êtes humble par la grâce du Seigneur, vous n'arrivez pas à passer à l'action directement. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose.
Lisons. 135. Écoutez l'influence des nôtres. Malheur à moi, dit Esaïe, je suis ici dans ces bâtiments. Suivez. Je suis ici dans ces bâtiments. Quel bâtiment? Branham, hein? Frère Branham est terrible. Il dit, malheur à moi, dit Esaïe. Je suis ici dans ces bâtiments ce soir. C'est ce qu'Esaïe a dit. Frère Branham devient qui? Esaïe. Je suis ici dans ce bâtiment ce soir, ou aujourd'hui, ou à n'importe quel moment où cela a pu arriver. Et je vois où c'est dans ce bâtiment. Et je vois la gloire de Dieu. Je vois un ange parler. Je vois quelque chose bouger. Je lève les yeux et je vois Dieu dans ce bâtiment. Amen. Je lève mes yeux et je vois qui? Dieu. Frère Branham prend le temps d'Esaïe. Il amène ça dans le Branham Tabernacle. Maintenant, ce sont les croyants de Branham Tabernacle qui sont des séraphins. Il devait dire, je vois qui? Dieu. Il dit, je lève les yeux, je vois Dieu manifesté ici même. Où c'est dans ce bâtiment. Amen. On a vu quoi? Le trône. Amen. Et sur le trône, il y a quelqu'un assis qui a l'aspect de pierre et de sardoine. Jaspès de sardoine, frère Branham dit c'est la couleur ambre. La couleur ambre, c'est comme un feu. Donc c'est une pierre ardente qui brûle. Une pierre qui brûle. Et c'est cette pierre qu'on doit prendre, amener à Esaïe et toucher ses lèvres. Et lui dire tes lèvres sont pures. Maintenant, qui enverrai-je? La pierre. Amen. Maintenant, Branham Tabernacle se trouve dans la position d'Esaïe. Non seulement Branham Tabernacle. Nous ici, William Adam Branham Tabernacle, nous sommes dans la position d'Esaïe. Je relis. Voilà comment frère Branham dribbler avec les équipes. C'est le paragraphe 135. Malheur à moi, dit Esaïe. Je suis ici dans ces bâtiments ce soir, ou aujourd'hui, ou à n'importe quel moment où cela a pu arriver, et je vois la gloire de Dieu. Où c'est dansé. Je vois un ange parler. Quel ange qui parle? Et je vois quelque chose bouger. Je lève les yeux et je vois Dieu manifester ici même. Amen. Malheur à moi car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite parmi un peuple impur. 156. Écoutez frère Branham. Frère, sœur, ce que nous avons vu arriver en ces derniers jours devrait nous pousser à l'action. Ce que nous avons vu passer dans ces derniers jours, mon frère, ma soeur, devait te pousser à être actif, non pas à dormir. Paul a bougé, Paul a voyagé, sa vie était en danger, mordu par les serpents. Est-ce que nous vivons pour le Seigneur? Nous avons toujours des raisons. Ce que nous avons vu arriver en ces derniers jours devait nous pousser à l'action. Frère Branham, amen. Nous devrions être actifs. Exactement. Écoutez, frère Branham, nous ne bougeons pas comme si c'était quelque chose. Eh bien, les gens ne bougent pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les gens ne font pas quoi? Ne bougent pas. Il vient à l'église le mec. Spirituellement, il ne passe pas à l'action. Amenez les torts, il ne passe pas à l'action. Les deux ailes seront coupés. Au Mali bat. Vous voyez qui bat? On va couper
ça. Les thèses là font quoi? Frère Branham, il est clair ici. Nous ne bougeons pas comme si c'était quelque chose, peut-être quelque chose en latine. Mon frère, qui a vu Dieu dans la chair humaine? Les créateurs du ciel et de la terre ici, qui l'a vu? On peut lever les mains. Vous êtes sûr que c'est Elohim le créateur? Vous êtes sûr que c'est le créateur de la Genèse? Qu'est-ce que cela te fait? Quand Abraham a vu ça, ça l'a rajeuni, c'est-à-dire ça l'a redonné la force pour passer à l'action. Il est passé à l'action, il a produit qui? Isaac. Toujours l'action. Toi, tu passes à l'action, tu ne produis pas un bébé spirituel. Où est ton Isaac? Tu vois la parole chrétienne? Pas d'Isaac. Pour toi-même. Stérile. Abraham a vu Dieu, il est passé à l'action. Il a été rageux. Il a été fort. Il pouvait bouger la ville. Oh Seigneur, qu'il nous aide. Il pouvait faire des actions. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu crois? Tu attends quoi pour passer à l'action? Oui. Si tu manques le respect et l'humilité, ne passe pas à l'action. Terminons cette lecture. Nous ne bougeons pas comme si c'était quelque chose. Eh bien, les gens ne bougent pas. Le pentecôtiste. Point. Lorsque le Seigneur a accompli quelque chose, il dit c'est pas trop mal, hein? Oh là là! Ça ne ressemble pas beaucoup à un séraphin qui vit près de Dieu. Quand tu fais ça, ça ne ressemble pas à un séraphin qui vit près de Dieu. C'est vrai, un messager qui est même plus près de Dieu. En devenant son enfant, cela vous place plus loin que l'autel des reins. Je saute. Prenons 158. L'influence des rentes. Mais nous devions agir avec révérence. Voilà, il répète toujours ça. L'action là, c'est toujours avec révérence et humilité. Non pour tenter d'imposer quelque chose à quelqu'un. Ça n'est pas ça. Tu dois croire. Si tu ne crois pas, tu es un pécheur, un païen. Non pas pour imposer quelque chose à quelqu'un, mais avec une révérence et une humilité telle que nous pourrions passer à l'action et dire malheur à nous quand nous avons vu la présence du Tout-Puissant. Nous avons vu les visions se réaliser comme il avait annoncé. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Prenons le paragraphe 159. Écoutez maintenant. Il tape vraiment sur le clou, sur le point. 159. Ce qui devait nous pousser à l'action. Nous avons vu arriver bien davantage de choses que ce qui est rapporté dans... Nous avons vu se produire davantage en une seule réunion qui n'en est question dans la Bible. Vous prenez la Bible. Vous prenez une réunion de frères Branham. Ce qui s'est passé dans une réunion de frères Branham, ça dépasse la Bible. C'est pas moi. C'est une déclaration forte. C'est une déclaration forte. Dans la Bible, il y a la Genèse. Dans la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, je relis. Nous avons vu arriver bien davantage de choses que ce qui est rapporté dans... Il s'arrête. Nous en avons vu se produire davantage en une seule réunion qui n'en est question dans la Bible. Point. Frère Branham insiste et dit, c'est vrai. Point. Il continue. Plus au cours d'une réunion qu'elles n'en ont été écrites pendant les 33 ans et demi de sa vie.
Vous prenez 33 ans et demi de la vie de Jésus. D'abord, vous prenez la Bible. Et coquité. 33 ans et demi à vie à Jésus. Et coquité. Vous prenez la balance. Une seule réunion. Pas 24 heures. La réunion peut prendre 4 heures. Une seule réunion. Vous mettez sur la balance d'un côté. Et vous prenez 33 ans du ministère de la première venue. Vous mettez de l'autre côté. La réunion là va peser. Amen. Comment ça? Mais dans la Bible, nous avons vu la mer rouge s'ouvrir. Dans la Bible, nous avons vu la main tomber. Dans la Bible, nous avons vu Samson avec un pied de biche tuer des multitudes de Philistins. Comment une seule réunion peut dépasser? Oui. Parce que dans la seule réunion, par exemple, d'ouverture de sceaux, Frère Branham me dit, si on n'ouvre pas les sceaux, amen, toute la création serait annulée. Malgré la traversée de la mer rouge, malgré la marche sur l'eau, malgré le miracle, malgré la manne, si le sceau n'était pas ouvert, si William Branham n'était pas venu et prendre la parole et ouvrir les Écritures, la création serait annulée. Amen. Vous voyez qu'une minute dans sa vie pèse que toute la vie. Une minute. C'est bon. S'il n'était pas venu, toute la création serait annulée. C'est pourquoi Jean pleurait. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Qui est digne? Qui est digne? Toute l'œuvre du calvaire n'allait plus avoir de sens. La traversée de la mer rouge n'allait plus avoir de sens. La création de la jeunesse annulée. Amen. Le miracle de Moïse annulé. Ce qui donne la valeur à la croix, c'est l'ouverture de la parole. William Branham est la confirmation de la mort de Jésus. William Branham est la confirmation de la résurrection. Il est la confirmation de toute la Bible. Amen. Et il dit, je suis la Bible. Et le prophète de la Bible à laquelle on ne peut pas retrancher ni ajouter. Amen. Il est la parole. La parole. Amen. Voilà. Vous avez vu ça? En action. Vous avez vu ça, c'est vrai? Mais soyez actifs. Soyez actifs. Passez à l'action, mes frères. Vous avez vu plus que ce que Pierre a vu. Vous avez vu plus que ce que Paul a vu. Paul a dit, nous regardons comme au travers des miroirs. Nous voyons comme de manière obscure. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Amen. Nous avons vu plus que Paul. Nous avons vu plus que Moïse. Il n'a vu que les dos. On lui a dit, mais toi, nous allons passer, tu verras mon dos. Ah, dites Amen. Mais ici, dans ce temps de la fin, nous avons vu la forme d'Élohim, le visage gravé sur le roc. Dieu qui montre son visage. Et vous êtes inactifs. Mais l'action! Vous êtes inactifs. Oh, c'est bon. Vous êtes inactifs, mes frères. Bon. Le monde devait brûler. Le monde devait être secoué. Le monde devait bouger. Parce que les séraphins que nous sommes, nous devrions voler partout. Merci. Le séraphin que nous sommes, nous devrions voler partout, dans tous les continents. Vous êtes incapable de payer un billet pour quelqu'un aller en Bujimaï. C'est une option de passer à l'action. C'est une option sur le plan physique. Vous êtes incapable. Quand un ministre ne sait pas manger, vous savez pourquoi Dieu a institué la vie? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand un pasteur et un ministre travaillent, ça peut être une malédiction pour l'église. C'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Mais vous vrai. Dieu a dit, le séraphin, le sacrificateur ne travaillait pas. C'est ça. Restez dans la sacrificature. Vous là-bas,
vous allez travailler. Mais amenez la dîme de tout. Pour que ces gens puissent vivre et s'occuper uniquement de la parole. Voilà. Amen. Mais quand vous êtes incapable de payer même le loyer pour celui-ci, le loyer pour celui-là, il doit être marketeur. Ce n'est pas heureusement frère Branham a permis. Lui-même était garde de chasse. Jusqu'à ce qu'il n'est pas resté longtemps. Jusqu'à ce qu'il a vu que l'église pouvait. Enfin, il a démissionné. Mais tant que frère, tant qu'on ne peut pas travailler, beaucoup va dans la femme. Amener la dîme de tout. La dîme de tout, c'est quoi? On touche un peu. C'est quoi? Mais frère, je ne parle pas de ces choses que vous allez faire. Ce n'est pas seulement les salaires. On dit de tout. De tout, de tout, de tout. Moi, les salaires dans la tesa, la cabela mingaï. Non, mais qui t'a cabela? Qui t'a cabela? Qui a touché le cœur de cet homme pour cabela? Ce n'est pas un revenu. C'est un revenu. Tu ramasses l'argent. Oh, il a revenu. Qui t'a dit ça? Qui t'a permis d'avoir les yeux pour voir cet argent? Et qui t'a donné une main pour ramasser? La dîme de tout. Ça, c'est le principe de la parole. Pourquoi? Là, ça permet tout le monde. Il y a des uns qui doivent passer en action spirituellement. Et la grande partie doit passer en action physique. Pour soutenir ceux qui passent à l'action spirituelle. Et l'action physique a la même valeur que l'action spirituelle. Quand une femme lave la chemise de son mari prédicateur, il participe à l'œuvre spirituelle du mari. C'est pourquoi Frère Branham dit la femme d'un ministre est aussi appelée au ministère. C'est ça. Il travaille. Elle travaille plutôt. Vous voyez? Alors, lorsque nous ne passons pas à l'action, nous tombons dans une écriture qui dit maudit soit quiconque qui fait l'œuvre. Faire l'œuvre, c'est quoi? C'est l'action. Faire l'œuvre de Dieu avec, autrement dit, passer à l'action avec négligence. Faire l'œuvre, c'est ça, passer à l'action. C'est pourquoi je vous ai dit, exercez-vous. Souvent, nous sommes les architectes de notre malheur. Nous-mêmes, regarde-toi seulement toi. Tu verras que quelque part, tu ne prends pas les choses de Dieu, même moi qui te parle, au sérieux. Je ne monte pas, je ne m'enlève pas. Mais je parle quelque chose qui doit nous aider, nous réveiller. Tu verras quelque part, nous sommes distraits. Quelque part, nous mettons Dieu en second lieu. Regardez bien. Dieu, c'est le programme qui vient après les autres programmes. Dieu, c'est la chose, ce n'est plus la priorité. C'est ce qui vient lorsque j'aurai fini ce que j'ai à faire. Dieu devient le second homme, la seconde position. Mais frère Branham dit que Dieu exige la première position. Dieu exige la première place en tout. Amen. Dieu d'abord. Parce que si nous vivons et nous respirons, c'est Dieu. Amen. Le jour où Dieu dira tu ne vis plus, tu feras quand tu n'iras pas au travail. Tu ne vas pas construire une maison. Tes projets que tu as là, tu ne vas pas les accomplir. Je travaille avec un collègue qui est mort. D'ailleurs, son corps, je crois que c'est tout. Si le programme est maintenu, sort aujourd'hui. C'est un collègue. Il travaille avec moi. Il n'était pas malade. Quand il quitte, lui quitte plus tard que moi. Lui doit quitter quand le premier ministre s'en va. Alors il quitte. C'est un électricien. Parce que s'il y a coupure, lui doit intervenir. Il doit mettre le groupe. Donc les électriciens sont obligés d'être là. Avant le premier et après.
Je crois que c'était le samedi passé. Il a quitté en retard, fatigué. Il prend son bus. On n'a pas même de bus. Il prend les bus transport en commun. Il descend vers l'échangeur. Il est du côté de Kingapoint. Il traverse, je crois, la 17e nuit. Il veut traverser une moto. Le renverse, mort sur place. C'est un papa, je causais avec lui. Très bien. Il m'aimait, pasteur, boni, pasteur, boni, pasteur, boni, nandaku. Il avait des projets. Pasteur, je veux que tu encadres mon fils ici, qui connaisse un peu l'ordinateur. Il a appelé pour son fils. Quand il voulait présenter, c'est moi qui ai aidé son fils. Il avait des projets. Quand on m'a dit qu'il est mort, pourtant je venais de le voir en bonne santé. Vous voyez? Les jours, les minutes, les heures, les secondes ne nous appartiennent pas. Vous comprendrez, et nous devons comprendre que tout ce que nous faisons, le grand sage Salomon a dit vanité. La meilleure des choses, je l'ai toujours répété, quel homme puisse faire sur la terre. L'unique, c'est servir Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, l'unique chose, que tu amasses de richesse, que tu construises le building, que ta femme et tes enfants se marient, ça, c'est rien. Tu quitteras la terre et ça sera vanité de vanité. La seule chose qui te suivra, ce sont tes œuvres. Tes œuvres que tu as fait pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi frère Branham dit, Jésus même a dit, n'investissez pas. Gardez vos trésors là où la terre et la rouille ne peut pas atteindre. Le richesse spirituelle, ce que vous faites pour vous-même est physique. Mais ce que vous faites pour l'autre, Dieu comptabilise. Vous êtes avec moi? Amen. Ce que tu fais pour toi-même n'a pas de valeur. Mais ce que tu fais pour l'autre, parce que Dieu va dire, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais en prison, tu m'as visité. J'étais nu, tu m'as vêtu. Donc ce que tu fais à l'autre, c'est ce que tu fais à Dieu. C'est ce que Dieu compte. Mais quand toi tu t'achètes une chemise, Dieu ne compte pas ça. Je te dis la vérité. Ce que tu fais pour toi-même, Dieu ne compte pas ça. C'est pour toi, pour ta vie, ça va mourir avec ce que toi tu fais. Quand tu meurs, ça meurt aussi. Mais ce que tu fais pour l'autre, c'est cette œuvre-là qui va te suivre. Mais tu passes le temps à penser à toi. Tu passes le temps à penser à mes enfants, ma maison. Les hommes même, c'est pronom possessif. Mon argent. Dis, tu n'as plus mon argent. Ah bon? Ah bon? Cette bouche-là va pourrir très chaud. Tu ne sauras plus dire, tu n'as plus mon argent. Hein? Vous jouez avec ma maison. Hein? Dis, j'aime pas qu'on touche à ma voiture. Hein? Je ne refuse pas. On doit être comme strict. Mais rappelle-toi, un jour cette voiture, on va vendre ça, tout pour la boîte. Mais ce que tu fais pour l'autre, ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, non seulement pour l'œuvre, mais pour ton voisin, ton frère qui est avec toi, pour l'autre, ce que tu fais par inspiration pour aider l'autre, Dieu compte. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Passez à son termine cette écriture et puis on arrête, on va continuer le dimanche. Nous avons vu arriver bien davantage de choses que ce qui est reporté dans. Nous avons vu se produire davantage en une seule réunion, qu'il n'en est question dans la Bible, c'est vrai. Plus au cours d'une réunion qu'elles n'ont été écrites pendant les 33 ans et demi de sa vie. C'est vrai, écoutez frère Branham, pensez-y. Nous avons vu de nos yeux. Nous l'avons vu arriver. Nous l'avons prédit et arrivé. Nous l'avons observé. Des boiteux, des aveugles, des astropiés, des paralytiques, des prédictions qui s'accomplissent exactement. Cela n'a jamais failli, frère. Cela devrait nous pousser à l'action. Il insiste avec humilité
et révérence. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui. Que Dieu nous aide à passer à